Donnez-moi 10 bouts de bois et Zinedine Zidane et je gagnerai la Ligue des Champions, disait Alex Ferguson, mythique entraîneur de Manchester United. Il n'a malheureusement pas eu la chance d'entraîner le légendaire footballeur français qui a tout gagné dans sa glorieuse carrière. Aujourd'hui, Lionel Scaloni peut se mettre dans la peau d'Alex Ferguson et paraphraser le manager écossais. Avec 10 ouvriers et un génie nommé Messi, il a gagné la Copa América 2021. Avec 10 ouvriers et un monstre nommé Messi, il est en passe de gagner la Coupe du Monde 2022. Bien sûr, c'est caricatural. L'Albiceleste, ce n'est pas que Lionel, mais il en est la lumière, le créateur, le leader et le finisseur en chef. Au Qatar, dans ce premier mondial disputé au Moyen-Orient, celui que tout le monde disait fini après sa première saison au PSG est en train de tout casser. Rien ne résiste à l'héritier de Maradona qui bat record sur record. Avant la finale ce dimanche, Messi est le meilleur buteur et le meilleur passeur de la compétition. Il a trompé les gardiens 5 fois et il a donné 3 offrandes à ses partenaires. Avec 25 matchs disputés, il a égalé le record détenu par Lothar Matthäus. Messi va donc dépasser l'Allemand, champion du monde 1990, s'il joue la finale dimanche contre la France. Messi est aussi le joueur le plus décisif de l'histoire de la Coupe du Monde, à égalité avec El Fenomeno Ronaldo. Le génie argentin a effectivement marqué 11 buts, le plus haut total d'un Argentin dans l'histoire de cette compétition. Il a aussi délivré 8 passes décisives, soit le plus haut total d'un joueur au mondial, à égalité avec son idole et compatriote Diego Armando Maradona. Mais Messi et les statistiques monstrueuses, ce n'est pas qu'en Coupe du Monde. Le capitaine de l'Albiceleste a dans son escarcelle quelques-uns des records qui font de lui un homme à part, un monstre. Le plus incroyable est sans doute le nombre de buts inscrits sur une année civile. En 2012, Messi a en effet marqué 91 buts entre janvier et décembre. Aucun être sur la planète foot n'a pu réussir cette prouesse. Cette année-là, il devient le premier joueur à atteindre 50 buts dans une saison d'un championnat européen. Logiquement, il remporte son 4e ballon d'or d'affilée, dépassant les illustres Michel Platini, Johan et Marco van Basten. Aujourd'hui, il en compte 7 et pourrait aller chercher la 8e s'il offre à l'Argentine sa 3e étoile dimanche. Cela ferait de lui indéniablement le meilleur joueur de l'histoire du ballon rond, tout simplement un monstre.